Salut, c'est Volwest à l'appareil. On me pose pas mal de questions par rapport à l'univers du port et l'univers du combatives pour un civil. Donc on est ici sur une dynamique de combat de rue et donc je voulais un petit peu dégrossir le terrain aujourd'hui d'une manière la plus efficace et brutale possible. Ceci n'est pas une vidéo vraiment de rétexte de chaque arme. Mais juste, comme je l'ai dit, une espèce de tentative de dégrossissement de terrain quant au contexte du combat de rue pour un civil. On va commencer bien évidemment avec le 43C, c'est celui que je porte le plus. Je ne vais pas revenir sur le calibre, qui est donc du 22 long rifle. J'en ai déjà assez parlé, mais c'est l'arme de poing que je porte H24 au quotidien, qui est avec moi quand je vais au chiottes, qui est avec moi quand je vais chercher une pizza, qui est avec moi quand je vais chez le docteur, chez le chiropracteur. Il est avec moi H24. La seule chose que j'ai changé sur mon 43C, ça va être la poignée. Je suis sur un Hamre grip. Un mec vraiment super sympa qui fait ses grips, et donc ça me permet de passer tout simplement le revolver dans la ceinture et de ne pas avoir de holster avec cette arme. Comme je l'ai dit, je ne vais pas revenir sur le calibre et toutes les qualités que peut avoir le 22 long rifle. Encore une fois, dans notre contexte de combat de rue, quand tout va bien et au quotidien, on n'est pas ici sur un contexte de guerre. Je prendrai un autre outil pour ce contexte-là, mais dans un contexte où tout va bien, effectivement, cet outil est absolument fantastique, extrêmement agréable à porter. 8 coups, vraiment quelque chose de fait en fait pour tout ce qui est l'univers du combat et peut-être aussi du combat rapproché, du clinch, puisque je vais ici pouvoir venir buter avec mon arme et mon arme ne va pas se mettre hors batterie. Donc je vais pouvoir rouler par terre, faire de la roulade et du jiu-jitsu avec mon camarade, sauf que moi je vais avoir un revolver. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est l'arme pour moi qui représente cet univers du combatif sur le terrain le mieux. Maintenant, il y a d'autres options. Une autre de ces options, ça va être le LCR, donc qui sort de chez Ruger. Le LCR est une autre option en 22 long rifle qui parfois est beaucoup plus facile à trouver que le 43C, mais donc cette option vraiment très intéressante aussi. On est exactement sur le même cahier des charges qui nous intéresse, c'est-à-dire un petit revolver en 22 long rifle à 8 coups. On va le voir avec certaines autres plateformes en semi. 8 coups, c'est déjà très intéressant. Mais donc, chien caché, comme ça, il ne s'agrippe pas. Encore une fois, si je dois faire du roulade de fougère avec mon camarade sur un trottoir, cette arme, rien ne va venir s'accrocher dans mes vêtements. Et je vais pouvoir le déployer le plus facilement possible. Mais donc une arme petite, légère, très facile à transporter, très facile à porter au quotidien. H24, une arme, c'est lourd et c'est chiant. Vraiment quelque chose d'extrêmement efficace ici, de 0 à 3 mètres. Avec les techniques et les méthodes qui vont bien, on est ici sur des plateformes vraiment très intéressantes pour ce qui concerne le combat rapproché et peut-être le clinch. On va passer à l'univers du Glock. J'ai un Glock 43 et un Glock 42. C'est basiquement les mêmes, sauf qu'il y en a un qui est en 380 et l'autre qui est en 9 mm. Pendant des années, mon épouse était sur le 9 mm. Donc le Glock 43. La seule chose que je lui ai échangé ici, c'est les organes de visée. Encore une fois, la majorité de ces armes, et ce qui va être le cas par exemple du 43C, puisqu'on a un excess sight directement sur le 43C, mais la majorité de ces systèmes, de ces plateformes, ne vont pas avoir des organes de visée appropriés pour le combat. Nos organes de visée devraient par exemple briller la nuit. Ça ne sert à rien d'avoir quelque chose d'ultra précis. On est ici sur une petite arme de poing, sur des petits calibres. On va généralement être en dessous de 3, 5, en dessous de 7 mètres. Et donc tout ce qui concerne le tir au stand sur des cibles, ce n'est plus du tout le contexte. Ici, si on est sur un contexte civil,
petite ruelle noire la nuit, petit transport en RER B, ça part en cacahuète et bien évidemment on va avoir cet outil très proche de nous, dans une poche, à la ceinture, peu importe comment on va le porter, mais on va être ici sur un outil de combat rapproché, un outil de combatives et probablement au clinch. Donc, les organes de visée sont largement inappropriés généralement sur les armes de pointe de toute façon, mais avoir un truc qui brille dans la nuit, c'est déjà pas mal. Après ça, je pense que de toute façon, pour notre contexte d'en dessous de 7 mètres, même la nuit, généralement, ça va le faire, surtout si on est au clinch et surtout si on s'entraîne déjà avec des méthodes et des tactiques comme par exemple le zipper. Donc le 43, elle l'a porté pendant pas mal de temps et en fait même le 43 pour son tout petit gabarit, on oublie généralement, surtout nous les hommes, mais on oublie que les femmes peuvent avoir des tout petits gabarits avec des trucs, des jeans en poche, vraiment des trucs absolument merdiques. Et donc même le 43 est devenu un petit peu trop lourd pour elle. Et donc, elle est passée sur le 42. Et comme avec le 43C et le LCR, le Ruger, on est ici basiquement sur deux plateformes assez identiques, sauf que le 42, donc lui, il sort en 380 ACP et il est beaucoup plus petit, beaucoup plus léger et facile à transporter et à porter au quotidien, surtout pour les petits gabarits, comme peut-être nos épouses. Au propos du 380, c'est un calibre un petit peu bâtard, mais c'est un calibre que j'apprécie énormément. On s'aperçoit quand on s'entraîne beaucoup avec du 9 mm sur des trucs assez kiki, comme par exemple le 43. En fait, le 9 mm est très snappy. Comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire que ça décoiffe quand même énormément sur des petits systèmes comme celui-là, surtout si on commence à tirer par exemple à une main. Et mon épouse a eu énormément de problèmes avec son 43, en tout cas en tirant à une main, parce que c'est extrêmement snappy. Le recul est très très rude. Donc c'est quelque chose à savoir par rapport à ces petits systèmes, petites plateformes. Et donc le 380, vraiment un petit calibre de port au quotidien. Encore une fois, quand tout va bien, on n'est pas ici, on part pas à la guerre. Mais encore que ça dépend dans quelle ville on habite dans le monde. Mais le 380, un calibre vraiment très intéressant pour du port au quotidien. Et donc en fait, elle est passée sur le Glock 42 qu'elle adore. C'est le Glock qu'elle porte, qu'elle utilise tout le temps. Et sur celui-là, par exemple, je ne lui ai pas changé les organes de visée. Encore une fois, c'est quelque chose de très rapproché, combatives, probablement au contact et au clinch. Donc ça, c'est vraiment les 4 options les plus intéressantes pour nous, les plus disponibles sur le marché, que ce soit le 43C, le LCR, le Glock 43 ou le Glock 42. Encore une fois, si vous hésitez un petit peu, par exemple, entre ces deux Glocks, si c'est pour le porter au quotidien, si vous avez un petit gabarit, je vous encourage fortement de passer directement sur le Glock 42 qui est vraiment beaucoup plus petit et agréable à porter si on le compare, à son grand frère. Au milieu, on a le Makarov. Pourquoi j'ai sorti le Makarov? Parce qu'on est à peu près dans les mêmes tailles ici, même si on ne va pas du tout être dans les mêmes poids, vu qu'on est sur quelque chose d'extrêmement rustique ici. Mais ce qui est intéressant avec le Makarov, c'est qu'il va avoir tous les avantages de ces deux grandes catégories que sont les revolvers et que sont les semi-auto. Le Makarov, le mien sort en 380, donc je suis déjà sur une munition que j'apprécie pour du quotidien et du combative. Mais donc il sort déjà en 380 et par contre j'ai un canon fixe dessus, c'est-à-dire que il ne va pas se mettre hors batterie. Je ne sais plus lequel est là de chambrer. Il ne va pas se mettre hors batterie quand je viens par exemple appliquer une certaine pression, puisque je suis sur un canon fixe. Direct blowback, donc on est ici sur un petit peu le meilleur des mondes quelque part, parce que je suis sur un système qui va largement fonctionner comme un revolver au clinch et au contact. C'est-à-dire que je vais pouvoir aller au contact
de l'individu, ce qui ne va pas être le cas avec les Glock, vu que je pars hors batterie dès le départ. Et par contre, on va être sur un chargeur amovible. Comme je l'ai dit, je suis sur du 380 ici. Donc du 380 un petit peu plus péchu. Et l'autre gros avantage du Makarov, c'est que le bouton d'éjection du chargeur est au cul. Et en fait, pour du combatif et du clinch, c'est assez intéressant pour nous parce que il n'est pas rare que au clinch dans la Maston, quand il y a les mains qui viennent attraper l'arme, qu'on active le bouton tout simplement qui est sur le côté. Ça arrive assez fréquemment en fait, même si c'est pas nous, c'est le criminel en face qui nous attrape l'arme, qui nous attrape la main. On est au clinch, on est au combat, on est en train de faire du combatif et tout d'un coup on perd notre chargeur. Dans la rue, ça arrive et on l'a énormément vu dans les années 80. Les mecs tapaient carrément mettaient du tape sur le chargeur comme ça. On ne perdait pas le chargeur. Mais donc le meilleur des deux mondes, on est ici sur du rétro. Puisque le bouton d'activation le bouton d'évacuation du chargeur est au cul et donc je ne risque pas de l'activer quand je suis en train de me rouler par terre avec mon camarade. Donc c'est une autre option qui est un petit peu plus difficile à trouver, surtout en 380, mais je voulais en parler ici, comme je l'ai dit. C'est une vidéo ici, on est en train de dégrossir un petit peu cet univers, mais basiquement, deux grandes familles, les semis, les revolvers. Pour les revolvers, moi je suis dans l'équipe 22 long rifle, 43C ou LCR. Pour les semi-automatiques, je reste dans l'équipe Glock, quoi qu'il arrive. Glock 42, Glock 43. On est ici soit 380, soit 9 mm, tout en sachant que le 380 est beaucoup plus léger et beaucoup plus petit. Et au milieu, celui qui vient un petit peu agripper ces deux mondes, ça va être ce Makarov. Une pièce absolument extraordinaire pour du combat rapproché, pour du clinch, pour du combatif de rue, même s'il est beaucoup plus lourd que ces systèmes-là, mais en banane, il passe vraiment très très bien. Quand j'ai une banane, je porte mon Makarov, et quand je suis sans banane et juste flingue dans la poche ou dans le froc à la Alain Delon, je vais passer sur mon 43C. Stay safe.